Bonsoir, ici Stéphanie Marie pour le jour 28, avant-dernier jour du défi Conscience et Évolution pour fêter la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui arriveront en replay, puisque c'est vous qui verrez en premier le début de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous passez dessus en replay. C'est toujours sympa de savoir que vous étiez là, que vous avez vu. On voit le nombre de vues, mais on ne voit pas qui a vu. Donc c'est toujours sympa d'avoir vos noms et vos coucous. Et puis si vous arrivez en live, n'hésitez pas non plus à faire un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce pour montrer que vous êtes là. Ça va pas être un live très long parce que je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je suis pas hyper en forme. J'ai une crève du tonnerre depuis ce matin. Je pense que vous l'entendez parce que j'ai une voix un peu nasillarde. Je suis fatiguée. Alors peut-être que c'est la fin du défi puisqu'on est à l'avant-dernier jour qui me rend fébrile, je ne sais pas. Mais si vous me voyez... je suis sous ma couette avec mon thé et je pense qu'après je vais aller me coucher. Aujourd'hui, du coup, petite prise de conscience et puis petit hello Christiane, j'espère que tu vas bien, c'est gentil de faire un petit coucou, ça fait plaisir. De changer son regard sur les contraintes. Pourquoi ? Je suis désolée, il y a Loumi, je l'ai pas rangé. Loumi, arrête de ronfler. Ça, oui. Moi j'ai la voix nasillarde et puis elle ronfle, c'est parfait, super, superbe. Pourquoi j'avais envie de parler de ça, enfin pourquoi cette prise de conscience? Parce que en fait non, j'ai pas l'esprit très vif là ce soir, je suis désolée. Ah oui, bah tu sais, j'ai le moral, je suis juste cassée. J'ai pour objectif, en tout cas je me fixe, de faire du sport 3 fois par semaine. Voilà, je fais des séances de sport 3 fois par semaine. Et généralement, je les répartis dans la semaine. Voilà, je vais faire lundi, mercredi, vendredi par exemple, ou mardi, jeudi, samedi, dimanche, bref. Je les répartis pour que ce soit... pour que ce soit équilibré et puis que ce soit juste et adapté. Et cette semaine, j'ai fait mon sport hier. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais... Non, oui, j'ai fait mon sport hier et aujourd'hui, je me suis dit ah ouais, mais j'ai pas envie en fait de le faire un peu plus tard. J'ai envie de le faire maintenant parce que j'ai envie d'être débarrassée de cette séance et j'ai pas envie d'en faire ce week-end. Alors du coup, je vais faire tout cette semaine et je vais les enchaîner, les séances de sport. Donc j'ai pris cette décision tout à l'heure alors que je suis malade et puis que j'ai eu une journée qui était assez chargée, que j'avais déjà fait une grosse séance hier, bref. Et en fait, pendant la séance, je me suis fait mal. Je me suis, je sais pas, tordu un truc dans le coude. Et coucou Joël, petit coucou rapide. C'est bizarre, je me disais en entrant sur ta page que tu étais radieuse. En même temps, tu disais que tu étais malade. Bref, ouais, je suis plutôt fébrile. Merci. Ouais, je vais prendre soin de moi, je vais aller me coucher après. Donc, je me suis fait mal. Bon, ça m'a énervée. Donc, quand je me suis fait mal, je me suis dit, ah, voilà, je savais, il fallait pas que je fasse. C'était vraiment nul, c'était une mauvaise idée. Puis le sport, c'est chiant, puis c'est nul. En mode, voilà. J'imagine que... il y a d'autres personnes comme moi. Et en fait, j'ai pris conscience surtout que en fait, je l'avais fait en mode contrainte. Je l'avais pas fait dans une belle énergie et dans une bonne intention. Je l'avais fait parce que je voulais me débarrasser du truc et que je voulais ne plus faire de sport de la semaine. Donc finalement, ça m'a fait penser, vous savez, à d'autres situations où, par exemple, on force nos enfants à faire leurs devoirs
je sais pas moi, après être rentrés des cours, alors qu'en fait ils en ont déjà plein la tête et qu'ils ont besoin de décompresser et en fait on n'est pas attentif à leurs besoins et on va les obliger à ce moment-là à faire les devoirs, puis finalement on va se rendre compte ils n'arrivent pas à prendre la leçon, on est obligé d'y aller une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et puis ça rentre pas. Ça m'a fait penser aussi aux situations, parce que ça m'arrive, j'imagine que ça vous arrive aussi, où on se dit, bah tiens, il faut que je cuisine un truc bien pour les enfants, que ce soit sain, etc. Donc je vais vraiment faire des légumes, nanani, nanana. Et puis au final, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas le temps, on a, je sais pas, on n'a pas envie, ou on est fatigué, ou on est pressé, et du coup, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se couper, on va casser un plat, ce qui en plus va retarder l'action dans laquelle on s'est forcé à être, finalement, elle va être encore plus longue, et puis surtout, elle va être désagréable, ou, je sais pas, faire le ménage, des fois on n'a pas envie de faire le ménage et on se force à le faire à ce moment-là parce que c'est samedi, qu'il faut le faire le samedi, etc. Puis finalement, ben, on va aller abîmer un meuble, on va taper avec l'aspirateur dans une porte. Euh, voilà, c'est tous ces petits trucs-là où je me suis dit, mais finalement, quand on fait les trucs, Lumi, quand on fait les trucs avec contrainte, on le fait dans une énergie négative qui n'est pas du tout une énergie de plaisir. Et finalement, tout se passe mal derrière. Et là, voilà, je me suis blessée. Enfin, c'est pas une grosse blessure, hein. Demain, je pense que mon coude ira beaucoup mieux. Mais j'étais pas dans l'énergie du truc. C'est un peu comme un projet professionnel. Si, d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi au live qu'avait fait Valérie Ortega où elle parlait de l'effort joyeux. Si on fait des choses de manière lourde, avec une énergie et une intention qui est pas bonne, si on fait des choses, ouais, avec une forme de contrainte, ben, en fait, ça peut pas bien se passer. Ça peut pas bien se passer parce que justement, on met pas une belle énergie dans les choses qu'on est en train de faire et que du coup, bah, là, en l'occurrence, le corps, il a réagi et puis ça peut être d'autres choses qui réagissent. Et du coup, je me suis dit que... bonsoir Ali, j'espère que tu vas bien. Je me suis dit surtout maintenant que j'allais essayer de faire attention quand je fais des actions, quand je fais des choses, à regarder déjà comment je perçois cette chose que j'ai à faire. Est-ce que je la perçois comme une contrainte? Est-ce que je la perçois comme quelque chose qui m'embête, qui est lourd pour moi ou qui fait que je n'ai pas envie de le faire? Et ce que je me suis dit, c'est qu'à ce moment-là, si je me rends compte qu'effectivement c'est une action comme ça que je m'engage à faire, quelle qu'elle soit, hein, c'est vraiment, ça peut être des trucs du quotidien, tout bête comme là, ben ce que je ferais, c'est que je vais me poser et je vais juste prendre le temps de chercher dans cette action quelque chose de positif, le plaisir que je peux avoir à le faire, à en retirer les bénéfices qu'il y a derrière, pour pouvoir modifier en fait l'énergie dans laquelle je vais faire la chose en question. Pour pouvoir m'engager dans cette action qui à la base est une contrainte avec une énergie qui va être une énergie douce, de plaisir et de joie. Par exemple, je prends exprès un exemple de truc du quotidien idiot. Lumi, bah tiens justement, Lumi, arrête. Moi, par exemple, si je sors mon chien et qu'il pleut, bah franchement, ça m'embête. Et quand je suis dehors, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Vraiment, avoir un chien, c'est chiant. Pourquoi j'ai accepté d'avoir un chien, faire plaisir aux enfants, etc. Mais finalement, si avant de le faire, je percevais, donc c'est juste d'avoir cette observation avant, je percevais à l'avance que cette action à faire, cette chose à faire, ça m'embête, ça me plaît pas, pour telle et telle raison, je suis sûre que si je prends le temps de mentalement me préparer à aller chercher la ressource positive, ce qu'il y a de positif dans tout ça, ok, il pleut, mais je vais prendre l'air, c'est agréable de sentir aussi l'eau sur
sur ses cheveux. Je vais pouvoir, je sais pas, je vais pouvoir sentir l'odeur humide de la terre qu'on sent pas habituellement. Je sais que mon chien va prendre plaisir à être dehors parce qu'on dit c'est un temps de chien, ouais c'est un temps de chien, ils aiment ça effectivement. Et en fait finalement de retirer du positif de quelque chose, enfin c'est pas de retirer du positif, c'est en fait d'arriver juste avant le moment où on va se mettre dans l'action, à identifier que cette action est une contrainte, représente quelque chose de lourd énergétiquement pour nous, et à ce moment-là, de se poser avant de le faire et d'aller chercher le plaisir dans cette action, dans cette chose à faire. Et je me dis que si je le trouve pas, si j'arrive pas à le trouver, bah en fait il vaut mieux pas le faire. Là en l'occurrence, j'aurais dû, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aurais dû juste soit ne pas faire cette séance de sport, soit prendre le temps juste avant de réfléchir à pourquoi je le faisais, au-delà de j'ai envie de m'en débarrasser, parce que ça c'est pas une bonne intention, mais je le fais pour mon corps, ça va me faire du bien après cette journée de travail, ça va me permettre de décompresser, etc., d'aller rechercher en fait tout le positif de l'action à mettre en œuvre. C'est une sorte de préparation mentale en fait. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Juste voilà, cette petite prise de conscience qui peut paraître anodine, mais qui est vraiment de quand on a quelque chose à faire, de se demander, d'essayer de ressentir de manière assez spontanée et naturelle si cette chose à faire est une contrainte, si elle est lourde énergétiquement pour nous, et si elle l'est, plutôt que de s'engager dedans en mode contrainte, en mode lourd, parce que si on fait ça, c'est sûr que ça va mal se passer et que le résultat ne sera pas le résultat attendu, et ben on se pose et on va chercher le positif de la situation avant d'y aller. Ça me fait penser un peu à... J'avais vu une étude là-dessus, sur le fait que, par exemple, quand on n'est pas de bonne humeur, qu'on est triste, le fait de se forcer à sourire, j'ai l'air maligne, de se forcer à sourire comme ça pendant plusieurs minutes le matin, et bien il paraît que ça envoie au cerveau le message qu'on va bien, qu'on est heureux, et du coup, il paraît que ça fait qu'on se sent mieux. Alors j'ai jamais essayé, j'essaierai peut-être. Je sais pas si vous connaissez cette méthode. Donc voilà, aujourd'hui je suis malade, je me suis fait mal au bras, mais je vais bien. Voilà, je vais finir là-dessus. Demain, c'est le dernier jour du défi Conscience et Évolution. Loumi s'en donne à cœur joie. Demain, c'est le dernier jour. Peut-être que c'est ça qui m'a rendue malade, le fait d'arriver à la fin de ce défi-là. Donc, je vous dis à demain soir pour le dernier live du défi. Et puis, je vous souhaite une belle nuit, une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bye!